disons, j'ai I2 en fonction de Y que je dérive. Donc, je dérive la relation 2. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Parce qu'il me faut dériver de I2. Hein. Donc, j'aurai la dérivée de celle-là, c'est-à-dire Y2 point est égal à 1 sur C2 I2 point. C'est la relation que j'ai ici. Voilà. Multiplié par C2. D'accord? Or, j'ai déjà l'expression de Y point. Elle est là. C'est 7, la relation 7. Alors, elle est où la relation? Voilà. Voilà Y point, où est-ce que je l'ai? C'est tout ça. Donc, je le remplace. Je dérive tout ça. On vient, je le remplace. Voilà. Donc, je remplace Y point par ce qui est donné par l'expression 7. C'est-à-dire, je dérive. Donc, Y 2 points, c'est Y point de Y point. Donc, voilà Y point à l'intérieur. Je dérive par rapport au temps. Et voilà ce que je trouve. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oui, puisqu'on n'oublie pas que Y2, Y point, c'est quoi? Y point, c'est I2 sur C2. Pareil ici. Y.1, c'est I1 fois C1. Donc, je remplace Y point tout simplement par le courant I2 divisé par C2. Pareil pour Y.1, c'est I1 sur C1. Voilà. Et je joue avec ces relations-là. Donc, j'ai I1, finalement, l'expression de I1 en haut qui est donnée avec, je pense, 5. Vous voyez, je ne peux pas m'amuser à suivre Hada Smith. Là, il faut que vous fassiez vous-même. Hein? D'accord? Je pense que cette relation, elle est 2 fois écrite, non? Écrite 2 fois, je pense. Voilà, c'est la même relation. Donc voilà, je continue tout simplement. Je vous laisse un peu cet exercice, disons, de trouver un peu en jouant sur. Vous avez les détails hein, ici. Parce que si je continue à faire un petit peu, chaque fois, moi j'ai déjà fait cette gymnastique puisque c'est moi qui ai fait ça. D'accord? Donc c'est à vous de la faire à votre. En tout cas, vous avez la correction si jamais vous avez des problèmes. Voilà, donc finalement, j'aboutis, je développe un petit peu, juste en jouant, sachant que ma relation, dans ma relation que je cherche, je dois faire apparaître tout simplement Y.1 est égal à quelque chose en fonction d'Y, de Y, pardon, parce que les deux variables d'état sont Y et I2, donc est égal à quelque chose multiplié par Y, plus quelque chose multiplié par I2, plus quelque chose multiplié par l'entrée U. Pareil pour I2, je dois avoir la dérivée de I2 est égale à quelque chose fois Y plus quelque chose fois I2 plus quelque chose fois U. Voilà. Donc, c'est à la relation, je suis arrivé à la fin, à cette relation-là. Alors, elle est où, cette relation? Voilà. Donc, voilà la dérivée de I2 à quoi est égale. OK. Mais non, ce n'est pas encore terminé puisque j'ai I1. Ça te confie à Y. Or, j'ai I1, voilà ça, comment il s'écrit, je la remplace. Puisqu'il y a Y là qui apparaît, j'ai I2 qui apparaît, que je vais mettre en facteur Mahada. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, finalement, j'ai D de I2, ça veut dire I2 point est égal à quelque chose en fonction de. Je vais rassembler, pardon, ça dit, non. Il prend quelque chose là. Pardon. J'ai quelque chose qui manque ici. Voilà, j'ai I2 qui manque ici. Hein. Ah, pardon, je vais la corriger. J'ai I2. Voilà. Alors, I. Deux. Et voilà. Donc, je vais rassembler ça, disons, avec déjà I2, je mets en facteur, ce qui va me donner toute cette expression-là, la voilà, hein, fois I2, plus quelque chose fois U. OK? Moins quelque chose fois Y.